C'est la rencontre des polarités, c'est vraiment ça, la recherche que j'ai faite, l'alternance entre le chaud, les lumières rouges, puis la colère, la brutalité, puis le froid, la douceur, les lumières bleues, des choses comme ça, ça fait en sorte que il y a une certaine, c'est prévisible, mais d'une certaine manière, tu te laisses entraîner, puis ça t'amène toujours d'un côté à l'autre. Je suis le bras droit de notre chef. Je ramasse des statistiques et des probabilités de réussite face à ces expériences. Mon but, c'est de faire en sorte que les structures autour de lui tiennent. Que ces expériences sont pas fuckées par des petites erreurs stupides. Je supervise les expériences. Je m'assure qu'il n'y a pas d'erreur. Je check tout ça pour que les affaires marchent. Puis j'ajoute un peu de beauté par ici. Mesdames et messieurs, what the hell is going on? Vous avez tous et chacun la capacité d'obtenir le contrôle sur vos vies. Mais qu'attendez-vous? Moi, je veux que vous sachiez que ceci est vrai. Hein. Vous avez tous cette petite force à l'intérieur de vous. Et vous savez ce que c'est? C'est la bête féroce. La féroce bêtise, vous savez. Oui, vous essayez de vivre vos vies du mieux que vous le pouvez. Moi aussi, vous savez. Moi aussi. Moi, je veux vous guider vers la vérité. La vraie vérité, pas celle qui est cachée dans l'invisible. La vérité que nous sommes très paresseux, croyez-le ou non. Mais pas vous, cher public, non. Certainement pas, mais les autres. Oh oui, les autres. Ils sont pas là, mais facile, j'ai pointé du doigt. Et puisqu'ils sont si paresseux, il faut des gens pour parler à leur place. Des élus, des ministres, des sinistres, qui autour de ce bouillon de paroles tout autant paresseuses discutent de ne rien faire. Cet alliage entre le sublime et le grotesque, la sensualité est importante autant que les choses qui percutent, qui fessent, comme le scientifique quand il se crève les yeux ou quand ce monsieur-ci se fait étrangler. C'est bon d'avoir les opposés. Vous avez l'air tendu. Voulez-vous que je vous masse les épaules? Oh non. Ok. D'accord. Vous savez, j'ai tellement de difficulté à garder ma tête sur mes épaules. Je me sens comme si je suis plus dans le monde des vivants, que je suis plus qu'une calculatrice. Je vois mon bonheur s'enfermer dans un palais de solitude, dans un désert de brossées de ficelles. À l'horizon inatteignable, un trou de serrure. D'où je peux apercevoir le paradis. Je pense que j'ai trouvé la clé à votre bonheur. Ben, la spiritualité, en général, je pense que c'est quelque chose qui devrait intéresser tout le monde. Parce que c'est une forme de connexion au-delà de juste son petit nombril. Ça fait en sorte qu'on pense qu'on fait partie d'un tout. Et que ce soit la religion, que ce soit la spiritualité, le médium importe peu. En fait, moi, justement, avec une des répliques du scientifique, je ne suis pas juif, chrétien, musulman, je ne suis pas du scientologue. Je cherche une méthode scientifique pour prouver l'existence de Dieu. Mais finalement, il n'atteint pas parce que la spiritualité, c'est quelque chose qui vient en chacun, qui est vraiment individuel. Et je trouve que mon rapport avec la spiritualité naît surtout avec la poésie et avec la musique. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ces deux choses-là dans une expérience très spirituelle d'une certaine manière. Dans le fond, on ne dit pas si Dieu existe, mais on dit que dans le fond, où est Dieu, il y a le beau, et on essaie de vous montrer des belles choses. Ouais, c'est ça. L'inertie est un concept de base en physique. C'est le concept selon lequel un objet oppose une force de résistance au mouvement. Si l'objet est énorme, la force nécessaire pour la faire avancer doit être cataclysmique ou d'une faible portée sur une longue durée. Dans les deux cas, la force nécessaire pour rompre l'inertie est égale à la masse multipliée par son accélération, disons créée par un changement paradigmatique, un changement énorme dans notre perspective sur la vie, donne la force de ce mouvement. Donc, plusieurs personnes doivent avoir un changement de perspective pour rompre l'inertie. Engendrer le prochain pas dans l'évolution de l'humanité. J'ai une énigme pour toi. 2 plus 2 font 2 paires et demi. 2 paires forment les mêmes ennemis. Une demi-lune n'éclaire qu'à moitié les secrets que je voulais garder.